Yep, c'est Vitattack. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter ce smartphone, le Honor 9 Lite. Un smartphone que j'ai eu il y a quelques jours parce que j'ai cassé mon Xperia X et j'étais déçu. Mais ce Honor 9 Lite fait tout à fait l'affaire. J'ai failli faire tomber mon nouveau téléphone, en plus sans la coque. Donc d'abord design très propre, dos en verre, avant en verre, empreinte digitale au milieu, les doubles capteurs photo, flash LED. Ici aussi, double capteur photo à l'avant, ça c'est très important. La petite LED de notification et les capteurs de proximité. Donc le design premium en verre, c'est très agréable à voir, mais ça prend très rapidement les poussières et les traces de doigts. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Donc ensuite, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, il y a les notices comme ceci, que je n'ai absolument pas lu. Il y a le petit coupon comme ça, là, enfin l'épingle, pour enlever la carte SIM et pouvoir introduire soit une micro SD et une nano SIM, soit deux nano SIM. Ensuite, de boîte, ce qui est très rare dans nos téléphones qui sont expédiés en France, c'est d'avoir une coque en silicone directement dans le téléphone. Donc moi, je la mets. Même si ça détériore un peu le design, je trouve quand même que ça protège pas mal et elle n'est presque pas du tout épaisse. Vous avez un chargeur secteur avec une prise micro USB parce que le téléphone n'est pas en USB type C, il est en micro USB, donc ça c'est quand même un peu dommage, mais il est en charge assez rapide, c'est à dire que c'est pas de la grosse charge rapide et il se charge rapide, je crois entre 2h et 2h30. Et des écouteurs, donc des écouteurs bas de gamme. L'année dernière sur le Honor 6X ils avaient mis des écouteurs plutôt haut de gamme et là on est déçus, ils ont mis que des bas de gamme, mais c'est bon, c'est pas grave, ça fait largement office de écouteurs de rechange. Et là ça c'est le haut de la boîte marqué Honor 9 Lite. Mais en fait, je l'ai découpé parce que le téléphone coûte 229 €. Mais il y a une offre de remboursement de Honor de 30 €. Et c'est-à-dire qu'il faut découper cette partie, imprimer des feuilles et leur renvoyer. Et te rembourse 30 €. En gros, c'est Honor qui rembourse et c'est pas l'endroit où tu l'as acheté. Donc, le téléphone, il est quasiment borderless. Il a un écran 18/9, c'est-à-dire que la longueur est 2 fois plus grande que la largeur. Contrairement aux autres smartphones qui étaient en général 16/9. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si pas du tout toutes les applications sont optimisées. Mais il y a un mode, en gros quand vous lancez une application non optimisée, et vous pouvez appuyer sur optimiser avec Huawei. Et en fait ça va optimiser, mais il peut y avoir certains bugs, quelques bugs. Voilà, donc il y a 32 Go de mémoire, 3 Go de mémoire RAM. Donc 32 Go de mémoire extensible via carte micro SD qui se mettent à côté de la nano SIM jusqu'à 256 Go et 3 Go associé à la puce de Honor, le Kirin 659, donc moi je n'ai senti aucun jusqu'à maintenant. Après peut-être que je vais vous refaire une nouvelle vidéo. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une, comme ça je pourrai savoir. Donc et maintenant on va passer au côté principal de ce téléphone. Donc déjà le côté 18/9, ça c'est, je trouve c'est quand même beaucoup plus beau. Full HD+, c'est-à-dire qu'il est plus que Full HD car il est 18/9. C'est-à-dire qu'un écran, si c'était un 16/9, ça veut dire que l'écran il s'arrêtait à peu près ici. Et là en fait il va jusqu'ici. Donc certaines applications en fait elles ont un bord noir en bas, mais vous pouvez appuyer sur un bouton ici et ça ajuste en 18/9. Il y a l'empreinte digitale ultra rapide. Honor sont très pointus là-dessus, c'est-à-dire que là j'appuie, ça c'est quasiment instantané. Ils revendiquent 0,2 secondes. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont autour de 0,25, 0,3, mais ça se voit quasiment pas. Et puis en plus, c'est une empreinte intelligente. C'est-à-dire qu'au début, vous allez appuyer 10 fois pour la configurer. Et en fait, au début, ça va se déverrouiller en à peu près 0,5 secondes vers 1 seconde. Mais en fait, à chaque fois que vous appuierez dessus, il va encore mieux apprendre ton empreinte. Et du coup, au final, il déroule très rapidement. Au niveau de la version de l'OS, on est sur du Android 8.0, donc le tout dernier, et sur du MUI, donc l'interface de Huawei, donc Honor appartient aussi à Huawei 8.0.0. Cela vous permet d'avoir plein de fonctionnalités hyper cool. Sinon, on va passer à la partie principale de ce téléphone, ce sont l'appareil photo. Donc comme vous savez, il a un appareil photo de 13 mégapixels accompagné de 2 mégapixels pour faire l'effet flouté d'arrière-plan, et il a exactement les mêmes appareils photo en façade. Donc là les gens, on est passé sur mon téléphone, donc directement sur mon Honor 9 Lite.
Donc en fait, il y a un système pour enregistrer son écran directement intégré. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton Power et Volume Plus en même temps. Et il s'allume directement le mode vidéo d'écran. Donc là, c'est des quelques photos prises avec mon téléphone. Donc franchement, très très bonne qualité. Et je suis pas déçu. J'ai vu quelques testeurs qui disaient qu'il y avait de la plus basse qualité en basse luminosité. Mais moi, franchement, je trouve quand même qu'elle est très très acceptable pour son prix. Donc là, vous verrez que on peut faire un effet bokeh. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez faire un effet bokeh sur un objet. Et vous avez en plus le mode portrait. Regardez, vous appuyez sur le truc comme ça. Vous cliquez sur la personne que vous voulez ne pas flouter. Et ensuite, vous réglez ici plus ou moins le flou. Donc moi, je vais mettre sur 4 parce que je trouve que c'est le plus agréable à voir. Et vous avez aussi des filtres comme ça. Donc là, il n'y a aucun filtre. Vous pouvez rajouter que le fond soit en crayon, en bande dessinée, en monochrome, en flou artistique ou mon préféré en miniature. Je trouve ça vraiment très beau. Et aucun. Après, vous pouvez faire ça. Là, c'est le flou d'arrière-plan, mais en capteur arrière. Donc là, j'ai pris une petite photo de mon iPhone bien sympa. Donc là, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Aucun flou d'arrière-plan, beaucoup de flou d'arrière-plan. Et 4, c'est la moitié. Flou, pas mal. Ensuite, moi j'aime bien le 0,95 en arrière, je trouve que ça fait beaucoup plus ressortir les choses. Et ensuite, vous avez aucun, crayon, bande dessinée, monochrome, flou artistique. Donc franchement, là je trouve que Honor a tapé très fort sur iPhone, qui a fait sur son iPhone 10 un mode comme ça, mais qui est pas du tout aussi performant. Et que pour son prix, on a un meilleur truc que sur l'iPhone 10, je trouve ça vraiment sympa de la part de Honor. Regardez, ça, regardez, quand je vous disais que c'était mon préféré, miniature, avouez que là quand même c'est magnifique. L'enceinte JBL, hein, je suis pas du tout un passant de produit JBL, hein, vous inquiétez pas. Donc là, encore une petite photo, je suis bien amusé, hein, autant vous dire que voilà. Vous voyez, en fait, en haut, vous aurez un mode portrait. Donc là, vous appuyez sur mode portrait. Vous pouvez faire améliorer la beauté du visage, hein. C'est assez performant aussi. Et si vous avez l'effet bokeh activé ou désactivé. Donc là, regardez, je vais faire comme ça. Cheese. Voilà. Ensuite, vous allez là-dessus. Donc là, ça charge. Et là, vous pouvez directement tout modifier. Je vous ai montré à l'instant. Donc lorsque vous prendrez des photos dehors, en fait, donc là, on va mettre en photo comme ça. Et ben, vous pourrez mettre deux modes. Soit le mode effet d'arrière-plan, donc là vous prendrez un objet, soit un mode portrait, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez avec flou d'arrière-plan une personne, il va moins bien détecter. Alors que si vous prenez un mode portrait d'une personne, c'est-à-dire que c'est pas vous, logiquement si vous prenez avec un mode portrait, et ben ça va très très bien détourer. Je vais encore faire une petite séquence audio parce que on va regarder ce que donne le son. Donc là je vais mettre une petite musique no copyright, donc c'est parti. Donc on voit que le son est très bon. J'ai été agréablement surpris la première fois que j'ai écouté la musique. Il est aussi très puissant. Je vous laisse voir la puissance. Donc si vous êtes en famille ou avec vos proches et que franchement vous voulez leur faire écouter une petite musique sympa comme ça, vous n'avez pas besoin d'une ampli pour pas avoir honte de votre téléphone. Il fera tout à fait le taf. Que vous êtes sur YouTube et que vous regardez une vidéo, et bien elle va automatiquement se mettre en format 16/9. C'est-à-dire que il y aura des bandes noires à droite et à gauche. Donc ici et ici. Et donc du coup, en fait, si vous trouvez ça pas agréable, vous pouvez pincer vers l'extérieur avec vos doigts, comme ceci. Et en fait, ça affichera en plein écran. Mais il y aura une partie en haut de l'écran et une partie en bas de l'écran qui sera coupée. Bon, ça c'est pas grave. Mais par contre, s'il y a des sous-titres, et ben souvent ils seront coupés et ça c'est gênant. Donc vous serez obligé de regarder votre vidéo avec les bandes noires. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Donc là, je suis en train de me filmer avec mon Honor 9 Lite. Comme ça, vous pouvez voir la qualité que ça donne. Donc franchement, la caméra selfie du Honor 9 Lite est vraiment géniale, hein. Il n'y a rien à redire, c'est très très bonne qualité. Donc voilà, donc je vais pouvoir faire des très belles vidéos en facecam. Et donc du coup, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos sur ce téléphone.
Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Non, c'était une blague. Surtout, si ça va pas, dites-le moi en commentaire pourquoi. Et surtout, ne mettez pas de dislike sans m'expliquer, parce que sinon, je ne pourrai pas savoir ce que je fais. Ciao, à la prochaine.